Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule consacrée toujours à la communauté des flammes jumelles. Je m'intéresse aujourd'hui à l'impact que pourrait avoir le solstice d'été ainsi que la pleine lune du 24 sur la communauté. Pour ce faire, je m'adresse toujours bien sûr au tarot des flammes jumelles. Je profite de remercier tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue, merci à tous ceux qui prêtent attention à mes vidéos, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification puisque il y a toujours ce problème d'algorithme dans YouTube, donc voilà, si vous ne voulez pas rater les prochaines guidances, n'hésitez pas à appuyer sur cette petite cloche qui saura vous indiquer la sortie de mes prochaines vidéos. Voilà, ceci étant dit, je ne sais pas pour vous, pour les énergies de cette fin de nouvelle lune, je trouve qu'elles ont toujours un impact, en tout cas elles sont toujours d'actualité pour moi. J'espère que pour vous ça se passe bien, j'espère que ça se passe mieux que ça a pu être pour moi en tout cas. On va voir ce que les énergies de cette pleine lune et de ce solstice viennent nous raconter. Alors pour commencer en dos de deck, il est question du passé retourné, donc ça vient peut-être nous indiquer qu'il est question, ou en tout cas qu'il va être question de lâcher définitivement certaines choses qui sont du passé, donc c'est plutôt se concentrer sur l'instant présent toujours, être ici et maintenant, et laisser toutes les mémoires qui ont peut-être été réveillées, peut-être aussi que vous avez pu guérir de certaines blessures du passé pendant toute cette période de nouvelle lune, peut-être que les événements ont fait qu'il a été question de guérison, on va voir dans chacune des deux polarités, mais dans tous les cas, on vient nous inviter à laisser le passé au passé, tout simplement. Alors, comme d'habitude, le masculin, le lien et le féminin, on va commencer par le lien, puisqu'on me l'indique. 4 de fluide, on vient vous parler de manque. Peut-être que dans certains couples, ou en tout cas dans certaines configurations de couples sacrés, au niveau du lien, il y a peut-être des énergies de manque qui vont peut-être se faire ressentir pendant cette période du solstice d'été et de cette pleine lune. Peut-être que les énergies vont faire en sorte que voilà, vous soyez, on va dire, touché par ce sentiment de manque. Alors c'est toujours dans le même but, je vous rappelle que c'est pour nous permettre de guérir encore une fois, parce que s'il y a manque, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'a pas été guéri. Donc c'est toujours dans le même but qu'on nous donne à ressentir certaines émotions, c'est toujours dans l'idée de nous permettre d'évoluer, de guérir et surtout de nous en défaire. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on vient lui dire? Féminin sacré. Alors, cette carte me donne à ressentir qu'il est question pour les masculins de peut-être se reconnecter à son propre féminin sacré, c'est-à-dire à sa polarité intérieure féminine. Si mes souvenirs sont exacts, il était question dans les autres tirages d'un désancrage. Il était question de s'ancrer, de se rassembler, de se recentrer. Et bien là, visiblement, pour les masculins, pour ce solstice d'été et la pleine lune, les énergies vont vous inviter à vous recentrer et donc reconnecter peut-être avec vos aspects féminins, c'est-à-dire l'aspect intuitif, les notions du cœur, les émotions du cœur, la créativité également. Donc, peut-être que les événements vont vous inviter à ça tout au long de cette pleine lune et peut-être à travers ce portail du solstice d'été. Il y a vraiment une notion de reconnexion à soi, reconnexion à son féminin sacré et peut-être, pourquoi pas, à son autre. Son autre si des rencontres peuvent se faire ou des recommunications, puisqu'il me semble qu'il y avait dans les anciens tirages, il y avait quelque chose de coupé à ce niveau-là. Donc peut-être que le fait que vous vous reconnectiez avec votre féminin intérieur, eh bien, vous permettra peut-être de libérer certaines énergies de manque qui sont dans le lien et qui permettront aussi des recommunications ou en tout cas des reconnexions avec votre autre.
Qu'est-ce qu'on vient dire au féminin? La féminine, on lui parle de décorporation. C'est-à-dire que pour moi, c'est une invitation, puisque c'est le 2 d'éther, c'est peut-être un peu dans le même registre que le masculin. On est très étonné, vous me direz. Il y a peut-être des scissions en vous qui se sont opérées lors de ces dernières semaines, hein, à cause de ces énergies de nouvelle lune. Peut-être que certaines d'entre vous se sont un tout petit peu, alors je ne vais pas utiliser le mot décorporé, mais pourquoi pas, peut-être que certaines d'entre vous ont ressenti cette forme de décorporation. Moi j'ai plus le sentiment qu'on nous parle ici de séparation intérieure, de séparation d'entre certaines parts de vous. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est votre masculin, parce que ce n'est pas ce qu'on me donne à ressentir, mais il peut y avoir effectivement une séparation que vous avez opérée en vous entre votre mental et votre cœur, entre le bourreau et la victime, entre le masculin et le féminin. Enfin bref, ça peut être différentes parts de votre personnalité qui se sont séparés tout simplement et qu'on vous demande, ou en tout cas qu'on va vous pousser à finalement mettre en paix. C'est ce qu'on me donne ici comme mot, c'est un retour à la paix. Parce que toutes ces séparations, hein, que ce soit pour le masculin ou pour le féminin, forcément créent un vide, créent un espace en vous où, voilà, où on peut parfaitement s'imaginer que le manque s'installe. Le manque que vous pourriez ressentir n'est à quelque part que le fruit de ces séparations intérieures. Donc c'est à vous, bien sûr, c'est de votre responsabilité d'aller chercher en vous quelles sont les parts qui se sont séparées. Alors pour le masculin, c'est très clair, mais pour le féminin, ça l'est un peu moins. Donc c'est à vous d'aller chercher peut-être quelles sont les parts qui se sont séparées, qui ont été un peu, on va dire, en dualité, hein, parce que le 2, c'est aussi une dualité. Il y a peut-être des dualités en vous qu'il est maintenant temps, en tout cas que les énergies vont vous pousser à finalement réunir. Hein, parce que c'est toujours le but ultime des flammes jumelles, c'est cette réunification intérieure d'abord. Et ici, on vous parle vraiment de séparation. Et je pense que ce lien qui va générer ces émotions de manque est là justement pour vous permettre d'identifier les séparations et donc d'accomplir cette réunification avec un tout petit peu plus de clairvoyance. Hein. Je vais demander à la triade un peu je vais pousser ce tas, on va garder que la carte. Je vais demander à la triade quelques précisions par rapport à cette décorporation pour la féminine. Parce que le masculin, j'ai pas tellement besoin. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire par rapport à la pénitence? Donc, il y a vraiment quelque chose chez les féminines qui nécessite un pardon. Il y a peut-être des parts de vous que vous rejetez, ou en tout cas, une autre part de vous se sent peut-être en colère contre... Et ça me revient maintenant, je crois que dans le dernier tirage que j'avais fait, il était question de colère vis-à-vis de son âme. Ou en tout cas, il y avait de la colère. Donc peut-être que là, il y a des parts de vous qui cherchent votre pardon, qui ont besoin de ce pardon, de cette reconnaissance, de ce pardon. Et peut-être que certains féminins ou certaines féminines ont de la peine à se donner. Hein. Vous avez peut-être, voilà, vous êtes peut-être trop dans la colère par rapport à certaines choses ou certains actes que vous avez posés et qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Et du coup, ça bloque un peu. Hein. Ça ne permet pas cette réunification finalement. Hein. Qu'est-ce qu'on vient nous dire d'autre? Ouais, toutes les cartes sont retournées. Hein. Vous voyez? Donc la fusion ne peut être à quelque part amorcée puisque vous êtes séparés, puisque vous êtes en colère contre vous-même, contre des parts de vous, contre des choix. Donc il est plus difficile hein, dans ces conditions de fusionner avec soi-même et donc à quelque part de fusionner avec son autre. La lumière retournée, c'est la même chose, c'est à quelque part le fait de bloquer l'énergie de la source hein, qui cherche à venir vers vous, qui cherche à vous éclairer finalement, en tout cas à réilluminer la lumière que vous portez en vous. Hein.
Et il est aussi question finalement de ne pas arriver à retrouver sa propre lumière hein, dans ces conditions de non-pardon. Là, il y a peut-être une lutte d'ego hein, en vous. Chez les féminins, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de dire, voilà, je n'arrive pas à accepter ce que j'ai fait, je n'arrive pas à accepter ce que j'ai accepté de vivre, peut-être mon choix de vie ou le choix de mon âme, ou enfin bref. Ça peut être vraiment de tout ordre hein, dans n'importe quel domaine de votre vie, mais pour moi, toutes ces cartes qui tombent retournées, c'est vraiment le signe qu'il y a un blocage vis-à-vis d'un voyage intérieur que vous devriez amorcer pour finalement essayer de combler ce sentiment de manque qui pourrait bien apparaître lors de ce solstice et, on va dire, augmenter avec la pleine lune qui se profile à l'horizon. Qu'est-ce qu'on peut donner au masculin par rapport à ce féminin sacré comme précision, si tant est qu'il y ait besoin de précision, bien sûr. On va peut-être demander pour le lien. Ça m'intéresse de savoir ce sentiment de manque. Qu'est-ce qu'il vient vous apprendre en fait? Qu'est-ce qu'on vous demande à travers ce sentiment de manque? Alors on vous rappelle que la clé est en vous. Hein. Pour moi c'est vraiment dans la continuité du reste. Hein, c'est vraiment cesser d'aller chercher à l'extérieur ce que vous portez à l'intérieur, c'est-à-dire les réponses. Il est vraiment temps, vis-à-vis de ce manque, hein, si vous êtes amené à ressentir ce sentiment de manque, il n'est pas forcément très utile et surtout judicieux d'aller chercher les réponses à l'extérieur de vous. La clé est vraiment en vous et c'est en vous d'aller le chercher. Hein. Et là, encore une fois, on a des cartes qui tombent retournées et en tas en plus. Hein. Donc, on a l'initiation qui est retournée, donc il y a peut-être... ce sentiment de manque, c'est peut-être aussi, à quelque part, un refus des deux polarités, de continuer à avancer, de continuer à apprendre, hein, parce que c'est une initiation, c'est vraiment un parcours initiatique, ce parcours de flamme jumelle. Donc il y a eu peut-être, ou il va peut-être y avoir, à travers ces énergies de pleine lune et ce solstice d'été, quelque chose qui va se bloquer à ce niveau-là, où vous avez peut-être choisi de bloquer certaines énergies, qui fait que vous êtes en train de bloquer votre propre parcours initiatique. D'où ce sentiment de manque. Et j'entends aussi que par rapport à ce manque, il y a peut-être aussi cette connexion à la source qui se bloque et du coup vous provoque un manque intérieur. Si vous êtes habitué à ressentir cette connexion, cette connectivité, le fait que vous ayez bloqué certaines arrivées, hein, certains canaux, eh bien, vont forcément vous faire ressentir un manque. Tentation retournée, ça j'ai plutôt envie de dire que c'est une bonne nouvelle, mais là ce que je ressens, c'est que comme c'est sur l'énergie du lien, j'ai plutôt un sentiment que c'est l'expérimentation que vous avez bloquée là. Parce que les tentations, elles ne sont pas forcément toujours négatives, en tout cas pas à mes yeux. On peut être tenté dans le sens d'expérimenter différentes choses. Et comme une expérimentation n'est ni bonne ni mauvaise, puisqu'on est là pour expérimenter, on est là pour tirer des leçons de nos expérimentations, ces expérimentations nous permettent d'apprendre. Et comme par hasard, c'est la carte numéro 11, donc c'est le chiffre des flammes jumelles. Pour moi, c'est plutôt un blocage au niveau des expérimentations. C'est comme si dans ce tirage, où à travers ces énergies, il y avait de chaque côté une peur d'expérimenter au-delà de ce que l'on connaît. Donc c'est une forme de refus de sortir de sa zone de confort. Moi je la sens plutôt comme ça, cette carte de la tentation. Et le silence retourné, c'est peut-être une invitation par rapport à ce lien, par rapport à ce manque.
c'est de sortir d'une certaine, voilà, d'une certaine attitude de non-communication, mais moi je le sens vis-à-vis de vous-même d'abord. Peut-être qu'en vous, quelque chose s'est bloqué et il y a comme un refus de communiquer. Alors là, je m'adresse au féminin par rapport à ces parts de vous. Peut-être qu'il y a eu un blocage où vous avez peut-être choisi de ne plus entendre certaines parts de vous, d'où ce silence retourné sur le lien. Si vous voulez que ces énergies circulent, si vous avez ce désir au fond de vous de faire recirculer les énergies, il est peut-être temps de retourner à un dialogue avec vous-même. Et on me parle aussi d'un dialogue avec votre autre à travers la 5D. Parce que là, tout semble bloqué. Hein. Alors, j'ai fait une capsule dernièrement du pourquoi ce retour en arrière. Visiblement, par rapport à cette pleine lune, voilà, on est encore dans ces blocages et il est vraiment utile hein, d'amorcer peut-être certaines transformations intérieures. Et là, j'entends vraiment cette reprise de communication. Il y a peut-être vraiment un besoin de recommuniquer, mais d'abord avec soi-même. Hein, parce que je vois vraiment des féminins qui sont très en colère contre eux et qui, en plus de ça, ne se parlent plus, en fait, ne sont plus en communication avec leur intériorité. Donc c'est beaucoup plus difficile dans ces cas-là de débloquer certaines situations. Alors, pour le masculin, la foudre retournée. Là, c'est plutôt... il y a le mot torpeur qui vient chez moi. C'est les masculins, par rapport à leur féminin, sont peut-être rentrés dans une forme de torpeur. Il y a comme un engourdissement. Voilà, le mot qu'on me donne, c'est engourdissement. Peut-être que c'est aussi la peur chez vous hein, qui vous empêche, qui vous bloque de... Cette reconnexion avec votre féminin intérieur, parce que bien sûr que vos intuitions vont peut-être vous donner à ressentir des choses qui ne sont pas forcément ce que vous avez envie actuellement. Hein. Peut-être que c'est peut-être ça qui fait que vous avez peur. Il y a peut-être des choses que vous ressentez et que vous n'avez pas envie de mettre en matière, ou que vous bloquez en tout cas dans cette mise en matière. Mais pour moi, ça va dans le même sens, hein, c'est bloqué. Tout est bloqué. Alors la foudre, quand elle est bloquée, on est plutôt content, puisque ça peut aussi nous indiquer des événements brutaux qui surviennent dans la vie. Là, c'est plutôt un engourdissement. C'est plutôt quelque chose qui, pour moi, s'endort, ou en tout cas est figé. Voilà, c'est plutôt ça. Y a-t-il autre chose pour le masculin qu'on peut donner? Enfin, une carte à l'endroit. Donc là, c'est la carte frère. Pour moi, c'est la carte déjà qui symbolise dans ce jeu, en tout cas, la flamme jumelle. Mais elle renforce aussi ce besoin de reconnexion avec votre polarité féminine intérieure. Pour moi, c'est vraiment la confirmation qu'il est vraiment utile, judicieux, de bon sens que les masculins puissent retrouver à quelque part cette connexion à leur féminin sacré. Et on vous parle de mutation. Donc c'est vraiment une transformation qu'on vous invite à faire, chers masculins. En tout cas, cette reconnexion va vous permettre une véritable transformation intérieure. Et là, il est question aussi de fin de cycle, de fin de quelque chose. Ça veut dire que vous êtes à l'orée d'un nouveau départ aussi, parce que la fin, ce n'est pas toujours la fin en soi, c'est le nouveau départ vers quelque chose d'autre aussi. Donc cette transformation vous amène à lâcher, alors ça peut être des blessures du passé, puisqu'en dos de deck, on avait le passé. Donc le passé, ça concerne vraiment, on va dire, les deux binômes, hein. Les deux parties du binôme, pardon. Donc, pour vous, les masculins, cette reconnexion va vraiment permettre à certains d'entre vous
de véritablement se transformer intérieurement, peut-être reconnecter avec certaines parts d'eux qu'ils avaient mis à quelque part au rebut et qui seront de véritables révélations. Mais là, dans tout le tirage, on va dire de manière générale, il y a vraisemblablement quelque chose qui bloque. Je vais demander à l'âme. On est toujours dans un lien d'âme, donc l'âme a aussi son mot à dire. L'âme, votre âme, de manière générale, vient vous rappeler l'importance de la communication. Donc, c'est pas étonnant, puisque sur le lien, il était question d'un silence retourné. Donc, une invitation finalement à retrouver un dialogue, alors qu'il soit intérieur ou extérieur. Mais dans tous les cas, il est nécessaire à votre âme que parler, écouter, transmettre ses opinions, exprimer sa vérité intérieure est devenu important. L'amour, toujours l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc le partenaire, ça peut être votre partenaire intérieur comme votre autre. Donc là, il y a aussi un besoin pour votre âme de reconnecter avec cet amour inconditionnel de vous-même et bien évidemment cet amour inconditionnel de votre autre. De vous à lui ou de lui à vous. Et surtout, de faire preuve de sincérité. Pour moi, c'est vraiment ce qui résonne dans tout le... pour les deux personnes, en fait, pour les deux parties de ce binôme. Ici, il est question finalement de bloquer tout ce qui est de l'ordre du cœur, puisque quand on a besoin de pardon, on vient faire appel à des notions de cœur, comme la compassion, le pardon, la compréhension, la tolérance. Donc, c'est une question de sincérité vis-à-vis de soi-même. De quoi on peut encore venir vous parler, cette âme? L'été, alors ça tombe bien puisque nous commençons le solstice d'été. Chaleur, montée à bord, vacances. Il est peut-être question pour certains d'entre vous de profiter, si vous avez l'occasion de partir, d'aller vous dépayser finalement. Peut-être que votre âme a besoin de ça. Ce que j'entends aussi, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est le repos, c'est l'évasion, quelque part. Peut-être que votre âme a besoin de cette évasion. Elle a peut-être besoin aussi de se libérer finalement. Alors, toujours de se passer, bien sûr. Mais moi, je sens qu'il y a quand même, dans ce tirage, de manière générale, il y a une notion très, très égotique. Il y a peu de vibrations du cœur dans ce tirage. Il y a plus de vibrations qui me donne à ressentir qu'il est question de l'ego, finalement. Et je ne suis pas étonnée de voir cette carte d'amour au centre, parce que la communication, je pense que c'est vraiment cette communication du cœur. Donc ça peut aussi passer à travers vos pensées. Une communication à travers vos pensées, c'est-à-dire des pensées lumineuses, des pensées positives, des pensées d'amour pour vous-même, des pensées d'amour pour votre autre, mais vraiment retrouver cette vibration d'amour inconditionnel de vous-même. Quoi qu'il se soit passé dans le passé, cela ne vous empêche jamais d'avoir ces pensées d'amour pour vous-même. Allez, on va demander des cartes conseils pour chacun d'entre vous. Après, on ira faire un petit tour du côté de l'Amethyst Love pour voir un peu au niveau relationnel qu'est-ce qui se passe. Alors, carte conseil pour le masculin, s'il vous plaît, mon guide. Merci. Que peut-on donner comme carte conseil au masculin pour aujourd'hui?
Alors le guide pour le masculin, c'est voilà, une invitation peut-être à soit trouver un guide, soit voilà, ça peut être une personne extérieure, ça peut être tout simplement au travers de vos méditations, vous allez vous reconnecter avec votre guide, mais pour moi, cette carte, elle vient encore finalement faire référence à ce féminin sacré, c'est-à-dire vos intuitions. Sachez être véritablement à l'écoute de vos intuitions, de votre propre guide intérieur. Et c'est vraiment un alignement entre le corps, le cœur et l'esprit, hein, et l'âme. Moi, je vois vraiment quelque chose de cet ordre-là. À travers cette carte, il y a comme un alignement qui doit se faire entre votre cœur et votre âme, et votre corps et votre esprit. Qu'est-ce qu'on peut donner au féminin? Relation, voilà, ça c'est vraiment, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, c'est ces relations entre vous qui semblent bloquées, qu'il est nécessaire actuellement finalement de retrouver. Hein. Le conseil qu'on vous donne, c'est faites la paix avec vous-même, voilà. Pardonnez-vous, faites la paix avec vous-même pour retrouver une relation saine et surtout cette réunification d'avec vous-même, puisque vous, dans les énergies, on vous parlait quand même de décorporation, donc il y a vraiment une notion de séparation chez vous, les féminins. Et au niveau du lien, qu'est-ce qu'on peut donner au couple? Alors le familier, j'aime beaucoup cette image du chat sur la lune qui regarde vers l'avenir. Cette carte, moi, elle me donne vraiment à ressentir que, bah déjà, laissons le passé au passé, hein, cessons de ruminer toutes ces choses qui se sont passées hier pour plutôt se concentrer sur l'instant présent. Ce chat, quelque part, il a une posture finalement admirative, hein. Il est plutôt dans une comment dire, dans un état de contemplation. Voilà, je cherchais le mot contemplation. Donc c'est plutôt l'invitation sur le lien, puisqu'il est question de manque, c'est revenir à cet instant présent, savoir être dans la contemplation de tout ce qui est ici et maintenant, parce que c'est dans l'ici et maintenant que l'on construit l'avenir. Et en plus de ça, symboliquement, il est assis sur une lune qui est plutôt dans une phase de nouvelle lune, donc une lune de laquelle on sort finalement, hein, pour se diriger vers cette nouvelle lune. Donc, peut-être que c'est aussi une invitation, c'est ce qu'on me donne ici, à faire une forme de rituel lors de cette pleine lune. Hein, puisque la contemplation, c'est aussi se permettre de pouvoir être juste ici maintenant, à ressentir tout ce qui se passe ici maintenant. Et peut-être que c'est ça aussi le message de cette carte, c'est à la prochaine pleine lune, essayez peut-être de vous mettre dans un état de contemplation de cette nouvelle lune, de cette pleine lune, pardon, pour en retirer toutes les énergies nécessaires à votre évolution. Et vous pourriez peut-être aussi finalement demander, hein, faire des vœux lors de cette pleine lune. Voir voilà, comment cette pleine lune peut vous aider à faire la paix avec vous-même, à vous reconnecter à votre féminin sacré et finalement à remplir les vides que dans le lien, on vous parlait de manque, il y aura peut-être ce sentiment de vide intérieur. Hein. Mais ce n'est pas étonnant puisque ici vous êtes déconnecté d'avec votre féminin sacré, là vous êtes en guerre contre certaines parts de vous, il y a des dualités, alors ça peut également être votre masculin, hein. C'est ce que je vous disais au début. Donc lorsque l'on est en dualité, on provoque à quelque part un vide intérieur qui inévitablement nous amène à ressentir un manque. Et c'est à nous de combler ces vides finalement. Et en dos de deck, eh bien c'est l'innocence. Alors ça c'est une carte qui est très sympathique parce que c'est une carte qui vient nous parler de notre enfant intérieur. C'est amusez-vous, c'est retrouver cette âme d'enfant, c'est alléger vos fardeaux, c'est être justement dans la contemplation. Un enfant est parfaitement capable de pouvoir contempler une fleur pendant des heures sans se poser la question du pourquoi, du comment.
Donc ça, c'est aussi une invitation à retrouver finalement notre âme d'enfant intérieur. Voilà, on va encore demander à votre autre le petit message qu'il désire vous laisser pour ce solstice d'été et cette pleine lune. On va commencer par le masculin. Donc, qu'est-ce que votre féminin désire vous laisser à vous, cher masculin? Tu es la lumière dans la nuit. Donc là, votre féminin vous encourage et vient vous parler de la foi. Donc ça, c'est tout à fait en adéquation avec cette carte du féminin sacré, puisque je vous parlais ici d'engourdissement, de peur. Il y avait quelque chose qui me faisait ressentir une peur de reconnecter avec son féminin parce qu'on ne sait pas vers quoi on s'avance. Voilà. Et là, tu es la lumière dans la nuit, c'est vraiment cette invitation de votre autre à vous faire confiance finalement, à retrouver cette confiance en vous, à retrouver cette confiance en votre propre guide, ce féminin sacré qui a les intuitions, qui est connecté à la source, qui sait les choses de manière très instinctive. Donc là, votre féminin, bien sûr, vous encourage et finalement vous rappelle que c'est juste une question de foi et de retrouver sa propre lumière intérieure. Y a-t-il autre chose pour le masculin? Visiblement pas. Alors, on va regarder maintenant pour le féminin. Qu'est-ce que votre masculin désire vous laisser comme message? Rien à dire, le masculin? Ainsi quand même. Laisse-moi te montrer le passage rompre l'attachement. Alors là, votre masculin, pour moi, clairement vient vous inviter, cher féminin, à vous détacher de ces considérations égotiques par rapport à votre propre dualité. C'est vraiment, lorsqu'il y a une dualité en nous, c'est qu'il y a en général une notion du cœur et une notion de l'ego qui se joue. En tout cas, qui essaye d'avoir un peu ma mise, on va dire. Et là, votre masculin vient vraiment vous inviter, je vous montre la carte parce qu'elle est très parlante. C'est un cœur qui est complètement enfermé dans du barbelé. Donc c'est pour moi la confirmation par rapport à ce que je ressentais ici, c'est qu'il y a vraiment une lutte en vous, entre vos polarités ou entre certaines parts de vous qui sont du cœur et de l'ego. Et là, votre masculin, vraiment, j'ai presque envie de vous dire, vous somme, mais en tout cas, c'est très fort au niveau de l'invitation, c'est s'il te plaît, libère ton cœur et fais la paix avec toi-même, romps avec cet attachement égotique, avec ces fausses croyances, avec ces croyances limitantes, avec ces schémas qui finalement nous enferment, nous enferment le cœur. C'est libère ton cœur de tous ces attachements à ces considérations, on va dire presque sociétales, qui font que voilà, on s'en veut, on est incapable de se pardonner, on rumine des choses que l'on a faites et que l'on aurait peut-être pu faire différemment, et on oublie que chacun de nous fait ce qu'il peut avec ce qu'il est au moment donné. Ça, c'est peut-être aussi un rappel que votre masculin cherche à vous laisser. Ah oui, j'ai dit que j'allais voir un peu au niveau de l'améthyste love. On va voir rapidement au niveau de l'améthyste love si quelque chose peut vous être donné au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'il est nécessaire pour les jumeaux d'entendre? Alors, message envoyé, ça c'est plutôt en 5D, j'ai l'impression, ou peut-être que vous allez recevoir des messages, ou c'est peut-être aussi une invitation à envoyer un message. Hein, puisqu'il était question de communication par rapport à l'âme, il y avait le silence retourné sur le lien. Alors, ça peut se passer en 5D, mais ça peut aussi possiblement se passer en 3D. Donc ici, dans cette matière, il est possible que certains d'entre vous tentent de reprendre une certaine forme de communication à travers des messages, à travers des lettres, voilà. C'est possible. Là, ça peut concerner Cancer, Lion, Vierge, c'est encore la carte de l'été, hein, vous l'aviez dans l'âme.
Donc, véritable invitation au niveau relationnel peut-être aussi, de vous permettre certaine liberté, de retrouver des atmosphères, en tout cas d'aller chercher au niveau relationnel des atmosphères plutôt chaleureuses, plutôt détendues, pas des sources de conflits, des bagarres, voilà, c'est plutôt essayer de vous entourer d'atmosphères qui vous remplissent le cœur finalement, autant pour le masculin que pour le féminin. Réconciliation, alors ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être que certains d'entre vous arriveront au terme de ces énergies lunaires et avec l'aide du solstice d'été à se reconnecter à soi-même, donc déjà vous réunir en vous, et que ceci étant fait, les énergies vont se débloquer et vous permettre de vous réconcilier entre le masculin et le féminin avec votre autre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Ça fait toujours plaisir quand on peut recommuniquer avec son autre. Et cette carte du temps, donc c'est toujours un peu, on va dire, la fameuse question chez les flammes jumelles, c'est toujours quand. Là, on vous demande d'avoir un peu de patience, mais là, on parle de 2 mois sur la carte. Ben voilà, ça peut venir dans le courant de l'été. C'est possible. J'aime pas trop donner de notion de temps, puisque pour les flammes jumelles, il n'y en a pas. Mais là, vraiment, ce que j'entends, c'est soyez patient. Soyez vraiment patient et en attendant, occupez-vous de vous. C'est de toute façon tout ce qu'on attend de nous. Alors, petite dernière, c'est Métatron que j'aime bien inviter en finalité pour les petits messages. Et après, je vous laisse. J'espère que cette petite capsule vous aidera, en tout cas, qu'elle vous plaira aussi. Alors, Métatron, que peux-tu nous donner comme message? Alors, Métatron vient vous rappeler l'importance de votre 6e sens. Alors, celle-ci, elle me parle plutôt pour le masculin, même si je pense elle va pouvoir parler aux deux. Mais là, je la sens plutôt vibrer pour le masculin. Donc, voilà, prenez, encore une fois, ce sont des tirages généraux. J'ai oublié de vous le dire en début de capsule. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre en vous. Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez de la difficulté à faire confiance. Là, je vous rappelle que votre féminin venait vous parler de foi. Reprenez foi en vous, ainsi votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Alors, je vous rappelle que vous aviez la foudre retournée qui vient normalement vous parler d'événements, on va dire, importants, foudroyants. Là, il est retourné, c'est-à-dire qu'il y a comme un blocage. Donc, on est parfaitement dans le tir de tout ce qui a été pour vous, les masculins. Il est véritablement question pour vous de retrouver cette connexion à votre féminin intérieur. Y a-t-il autre chose? On va demander directement pour les féminins, ça va être plus simple. Voilà, ça vient tout de suite. Le 10e chakra pour vous les féminins est localisé dans le plan astral. Vous pouvez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez ou buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations en seront plus profondes. Alors, celle-ci, moi, elle me fait vraiment penser à la carte de votre masculin qui venait vous demander de rompre certains attachements. Alors, il peut s'agir également d'attachements à certaines mauvaises habitudes. Alors là, on vous parle plus particulièrement d'habitudes alimentaires, mais là, moi, j'ai le mot dépendance qui vient. Et ce qui était là dans les cartes de la triade vient peut-être vous parler de dépendance aussi. Dépendance à certaines pensées, à certains schémas de fonctionnement, certaines mauvaises habitudes justement que vous avez pris par rapport à vous-même, de vous auto-condamner, de vous auto-flageller, enfin voilà, c'est dans ce sens-là la dépendance. Et là, vraiment, l'invitation à rompre l'attachement avec toute cette habitude de faire, de fonctionner par rapport à vous-même. Je vous rappelle qu'en dos de deck, il était question de laisser le passé au passé. Y a-t-il autre chose, Métatron, que tu désires laisser? On va demander pour le couple, de manière générale. Manifestation, on va le mettre sur le lien. Un peu comme une lampe magique. Vous découvriez
vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Voilà, peut-être que certains d'entre vous vont tomber sur des objets ou peut-être, moi je l'entends plutôt comme vraiment une profonde prise de conscience. Donc pour moi, une profonde prise de conscience, c'est une ouverture, c'est un cadeau en soi. Hein. C'est la lumière, c'est permettre à la lumière de rentrer de manière plus profonde. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il pourrait y avoir pendant ce solstice, pendant cette période lunaire, de véritables prises de conscience assez profondes pour chacun d'entre vous qui justement pourraient être comparées à des objets lumineux qui pourraient aussi vous aider à mieux comprendre cette incarnation de flamme jumelle que vous êtes choisi dans cette vie. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très vite.